Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, on va travailler sur Houdini, sur la simulation Rigid Body, et plus particulièrement sur la notion de temps, comment on peut jouer donc sur le temps, le rallonger, rallonger la durée, la cadence, et notamment inverser la simulation de telle manière d'obtenir bien ce que l'on voit donc à l'écran, la reconstitution d'un élément ici, du vaisseau Naboo en Lego, qui va se disperser au début de la simulation et se reconstituer pour venir ensuite voler vers les bâtiments. Donc on va voir comment on peut réaliser ça de manière relativement simple avec un time shift, notamment des nodes qui permettent de gérer le temps dans les simulations de Houdini. Alors ici bien entendu l'idée c'est de venir penser la simulation en sens inverse, ça veut dire que il faut imaginer donc on va ensuite projeter l'animation inversée et regarder ce que ça peut donner donc ici. Ça veut dire que ce que l'on va faire c'est qu'on va travailler sur une force qui va faire reculer le vaisseau de telle manière que ensuite quand on le met dans l'autre sens inversé, on a l'impression que le vaisseau avance donc ici vers les bâtiments et on va donc préparer donc le rigid body ici à venir donc s'éclater, je dirais entre guillemets, ça veut dire s'écraser et sur un objet qui est ici pas visible, c'est une sphère, hein, comme on va le voir, et qui va permettre donc de disperser les pièces à un point donné pour qu'elles puissent se rassembler quand on va inverser le temps, former le vaisseau et venir donc à ce moment-là faire que le vaisseau avance donc avec bien sûr la force qui l'a poussé dans l'autre sens et donc en inversant bien sûr qu'il l'a fait avancer vers les bâtiments. Ok, donc on va regarder ça ici. Donc on a l'ensemble donc assez classique de travail sur les rigid body. Donc en fait on a pris un vaisseau. Ok, on va sortir de la caméra, voilà, hop, ici, voilà, un vaisseau donc Lego trouvé donc sur Free 3D ici, donc le vaisseau, un vaisseau Naboo, et il est constitué d'un ensemble de pièces, donc on n'aura pas à le découper. Alors on peut le vérifier de manière assez simple en venant donc sur le vaisseau. Ici, je l'importe en format alambic. C'est un format qui est relativement intéressant, stable en import dans Houdini. Et puis on peut, avec un Explode View, voir donc justement que le vaisseau, alors ce qu'il faut c'est hop, éteindre le bake ici, voilà. Ok, et l'Explode View, voilà. Et on peut voir donc le vaisseau ici éclaté, donc alors plus ou moins éclaté, hop, on va revenir, remettre ici, voilà. Et l'ensemble des pièces donc qui se déferont sous l'impact donc éventuellement d'une force, d'un choc ici que l'on va réaliser. Et pour ça, eh bien, on va mettre en place une contrainte sur l'objet. Alors, je passe rapidement sur le fait qu'on va venir donc faire des groupes et du matériel pour colorer donc les différentes pièces correspondant donc à le vrai Lego, je dirais entre guillemets, du vaisseau Naboo. Hein. Et ensuite, donc, on va venir créer deux branches, une à la sortie d'OpenPort qui va permettre donc de pouvoir être implémenté dans le DOP Network de la simulation donc, de Rigid Body, ici. Donc avec les paramètres assez classiques sur lesquels je ne reviens pas. Et puis on a donc la pose de la contrainte, notamment avec le connect
adjunct piece ici qui permet de mettre en place donc les différentes liaisons de connexion de contraintes que l'on va pouvoir mettre en place, la quantité, le nombre, la distance entre les pièces aussi. Hein. On va créer des paramètres de contraintes. Et ici, constraint name, constraint type, de manière assez classique, et propagate itération. Ces paramètres en fait attributs que l'on va donc assigner à chaque pièce et que l'on pourra faire évoluer vont être utilisés ensuite donc dans la simulation au niveau du node glue, et on a une sortie constraint ici. Donc tout ça on va le récupérer donc hop, on va donc enlever l'explode view, voilà, ok. Et tout ça, on va le récupérer ensuite dans la simulation ici, voilà, hop. Donc on a du static solver ici pour les deux objets, la surface d'eau et la fameuse sphère justement qui n'est pas visible et qui va permettre donc d'éclater entre guillemets l'objet. Donc la sphère, ok, voilà ici. Ok, cette sphère ici qui va permettre donc de venir percuter donc l'objet rigid body, donc l'engin qui est ici appelé par un RBD packed object assez classique, merge rigid body, merge avec le static solver, gravity, et ici on a donc les deux forces en présence, c'est la gravité et l'uniforme force ici. Et donc ici ensuite donc gravity et uniforme. Alors pour deux mots sur la uniforme force qui va être donc en Z et qui va permettre donc à l'engin de reculer et avec la gravité donc de tomber sur la surface et de percuter justement au bon endroit, je dirais, au moment du contact avec la surface d'eau, la sphère, de telle manière qu'il y ait en même temps contact sur la surface avec le premier choc et le deuxième choc qui va éclater les pièces ici. Donc si on lance la simulation, eh bien on va avoir donc ici là on voit l'engin ici qui recule progressivement hein, et qui va s'éclater donc par les deux forces gravité uniformes sur les deux surfaces qui sont en static solver. Donc on va mettre une contrainte en place de telle manière de pouvoir donc maîtriser justement l'éclatement plus ou moins important donc du rigid body ici de l'engin et on va jouer donc principalement sur le paramètre de force ici que l'on va donc passer de 100 000 à 100 au moment de l'impact de telle manière que sur la sphère, de telle manière que à ce moment-là, ça s'éclate voilà, complètement. On va zoomer après avoir laissé la simulation se faire ici pour voir le résultat. Et on va jouer sur ce paramètre-là ici de force. Alors on pourrait très bien jouer, puisqu'on l'a mis en place, je le rappelle, ici. On va laisser la simulation se terminer juste, voilà. Hop. On a mis en place donc au niveau Nabo Chip Lego ici donc une branche qui permet donc d'avoir les contraintes et de jouer sur les constraint attributes ici. Notamment, on pourrait venir ajouter donc la force, puisqu'ici on a constraint name, constraint type et propagate itération, et on peut rajouter ici stretch la force dans les attributs que l'on va donc assigner aux différentes pièces et donc à ce moment-là avoir une force ici de glue plus ou moins importante selon les parties du vaisseau. Donc ça on verra ça dans un prochain tutoriel et la façon de propager aussi cette liaison ou cette contrainte glue qui va permettre notamment à un bâtiment de s'éclater progressivement, d'exploser progressivement. Ça c'est vraiment intéressant. Ok, donc ici on joue juste sur l'ensemble de l'engin, sur la force ici
que l'on va donc diminuer. Donc ici, animation, ok, la force, ici sur le node glue, ok, stretch, voilà. Ok, donc on voit, on a une chute de la courbe de la force qui permet de tenir donc les éléments pour tomber à 100 ici. Ok, ce qui va nous permettre donc au moment du contact, réellement avec l'eau, on maintient donc une force importante de telle manière que l'engin ne s'éclate pas totalement, mais qui finisse, donc il s'ouvre un peu ici, voilà, ok. Et donc il y a un petit éclatement donc de l'engin avec une résistance donc de la glu, et ensuite on voit qu'on a la clé donc en 155 au moment du contact donc avec la sphère, et eh bien on a un éclatement complet, donc une séparation des différentes pièces ici. Okay, donc on jouera sur la position de la géométrie bien entendu, de telle manière de pouvoir synchroniser ça, ce qui va nous donner l'impression que les pièces donc arrivent ensuite dans l'autre sens, arrivent donc de l'espace, se reconstituent et forment le vaisseau à la sortie. Okay. Donc ça c'est un petit visuel de motion design qui est assez intéressant à réaliser, facile. Donc pour réaliser l'inversion du temps maintenant, de manière assez simple, on va venir donc sur là, on va créer donc une géométrie. On va venir faire un DOP import ici, donc classique, on appelle le DOP network, donc c'est Naboo Sim ici, pardon, Naboo simulation, et on appelle donc le RBD, Naboo chip Lego. Ici, import style, fetch unpacked géométrie from DOP network. On remet éventuellement le matériel pour le rappeler, pour avoir la coloration ici, et on va jouer, ce qui n'est pas le cas ici dans ce que je viens de montrer, sur un node time shift que l'on va mettre ici en place, et on va jouer donc ici sur le frame. Alors normalement le time shift par défaut il est donc avec $F pour frame, et ici j'ai mis 200 moins $frame pour jouer sur l'inversion, donc assez simple. Alors j'aurais pu très bien rentrer donc le $ind ici, la fin donc de la ligne de temps de la simulation ici. Bon, ça me permet de maîtriser, donc je pourrais en faire un paramètre ici du 200, l'extraire, de maîtriser à quel moment je veux l'inversion et à quel moment c'est bloqué, voire éventuellement faire une condition. Donc ici, de manière assez simple, j'inverse le temps avec une opération négative entre le temps max de 100 moins la frame actuelle. Ok, ici. Ok, et donc Naboo chip Lego. Ok, sphère, on l'enlève. Ok. Voilà, ce qui fait qu'on va retrouver la simulation effectivement à la frame 1 de la fin, et on a la reconstitution de manière assez simple comme on peut le voir maintenant. Donc comme la simulation a été donc en cache, on a la ligne bleue, l'inversion ne prend pas plus de temps, là c'est le display sur l'écran bien entendu, et on a le vaisseau qui se reconstitue ici. Voilà une méthode simple. On pourrait encore une fois jouer sur le time shift de manière beaucoup plus importante, je dirais, en termes de programmation, pour mettre des conditions sur le temps, pour jouer sur éventuellement un ralentissement de la formation donc des pièces qui se reconstituent, mettre un délai, une attente, et jouer sur ce node time shift de telle manière de pouvoir exactement cadencer la simulation comme on veut.